Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 31 du 3 2021 du petit journal du crypto. Aujourd'hui, c'est historique. Le market cap global est à 1977 milliards de dollars, plus que 33 milliards de dollars, et nous dépasserons la barre des 2000 milliards de dollars. Le market cap global gagne 6,18%, le Bitcoin se relève et est au-dessus des 59 000 dollars à 59 294 dollars. On a Ethereum qui revient en force au-dessus des 1900 dollars, il gagne 3,67%. On a le Binance Coin qui continue son ascension, il gagne que 0,78%, mais il est quand même au-dessus des 300 dollars. On a le Tether en quatrième position, il y a Cardano qui perd 2,13% à 1,19, et il y a Polkadot, comme je te dis, depuis quelques jours, il est en train de recreuser, il est en train de rattraper son retard sur Cardano. Conclusion, il danse la polka, la rumba et il met même la salsa. Il te fait un 7,08% à 36,70 dollars. On a le Ripple qui continue de chuter à 2,30%. Le Uniswap qui est passé en 8e position devant le Litecoin. Il perd quand même 1,42% et le Litecoin perd 0,95%. On a le Theta qui est toujours en top 10 à 4,72% en négatif. Il coûte 2,24%. À noter qu'on a le Filecoin qui continue son ascension avec un 25,44% et un 99,94% en 7 jours. C'est juste insane. On va quand même regarder les top gagneurs du jour. Et on a le Tron qui te fait un 35,76%. Ça fait longtemps que le Tron n'avait pas fait un beau petit pump comme ça. On a le Nervos Network qui te fait 31,66%. Et le Filecoin, bien évidemment, qui fait 25,26%. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur la page Twitter et sur la page Facebook de Culture Crypto. Tu trouves tous les liens en description. Allez, c'est parti, générique. Alors la première news aujourd'hui, c'est une société cotée à la bourse au Canada qui investit 300 000 dollars dans le staking de Cardano. C'est Graph Blockchain Incorporation qui annonce à la SEC du Canada qu'ils ont placé 300 000 dollars en Cardano pour faire du Proof of Stake. Selon le PDG Paul Ebers, Cardano est l'une des plateformes qui mènera dans ce domaine le lead, d'où son investissement. Pour lui, Cardano et devient incontournable. Après ça, on parle encore de Cardano et son énorme réussite pour la pool de staking basée et axée pour les œuvres de bienfaisance. Donc ce sont des dons. C'est une pool qui a été ouverte pour qu'on dépose des dons dessus et ces dons dépassent plus de 500 millions de dollars d'ADA. Donc 500 millions de dollars de Cardano, et ça c'est quand même plutôt sympa. La fondation Cardano basée en Suisse annonce que ce montant est juste magnifique et surtout que c'est le plus gros don collectif de tout l'espace blockchain, et rien que pour ça il se félicite. Après on apprend que Engine lève plus de 19 millions de dollars pour créer une blockchain pour les NFT sur Polkadot, et ça va vraiment être quelque chose de très intéressant à suivre. Alors la blockchain va s'appeler Efinity et elle va se concentrer sur les NFT, les jetons non fongibles. La première phase du réseau devrait être lancée vers la fin de cette année et au début de l'année 2022, et c'est monsieur le directeur technique Radomski qui explique ça à The Block. Après on a une petite news un petit peu pas top. On a une fausse application sur iPhone, Trésor, qui a escroqué 600 000 dollars de Bitcoin. Plusieurs utilisateurs du portefeuille matériel ont été dupés et ils ont perdu leur Bitcoin par une fausse application sur l'App Store. Je t'avoue que je suis très étonné que ce soit sur l'App Store, sur le Google Play Store aussi c'est arrivé. Pourquoi? Parce que sur l'App Store généralement il y a un examen très très poussé, mais les développeurs malveillants ont été plus malins
pour contourner le processus d'examen d'Apple, certains développeurs modifient leurs applications après avoir été approuvées. Conclusion, il faut vraiment faire attention, même avec les applications maintenant sur l'Apple Store. Conclusion, tu vas sur CoinMarketCap, tu vas sur le site que CoinMarketCap référencie et tu télécharges l'application par le site officiel. C'est beaucoup plus safe. Après ça, on va parler de Zaper qui arrive dans la défi avec AAV. Ils vont intégrer les sidechains Polygon et ça c'est quand même plutôt sympa parce que Polygon c'est Matic, hein, anciennement Matic, et savoir que Zaper et AAV arrivent sur Polygon, à mon avis, ça va être du lourd. Pourquoi? Parce que ça va être forcément sur le layer 2 de Ethereum. Conclusion, on attend ça avec grande impatience. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. Aujourd'hui, je t'ai analysé la dominance Bitcoin en 4 heures. Tu vois que je t'ai mis ici une résistance et que je t'ai mis un support ici en rouge. Mais je vais peut-être te le mettre en vert. Parce qu'en fait, ce support, si on le casse, peut-être que nous allons commencer une alt saison, car ce support c'est quand même quelque chose qui n'a pas été cassé depuis assez longtemps. Tu vois, ça fait un bon petit moment qu'il résiste, hein, depuis le 25 janvier, et je pense que si on casse, ça peut être sympa. On pourrait peut-être venir chercher ici les 58% de dominance du Bitcoin, donc ça veut dire qu'il y aurait 2% en dominance qui passerait vers le total market cap 2. D'ailleurs, si tu le vois en H4, ça fait vraiment un triangle descendant et on est en train pour l'instant de rentrer dans cette zone de support. Alors on va regarder un petit peu le total market cap 2 excluant le Bitcoin, donc c'est le market cap des alts. Tu vois que lui c'est tout à fait l'inverse. En H4 il était dans un triangle haussier, donc tu as toute la résistance ici et le support. Tu vois, plusieurs fois on a rebondi dessus, une fois, deux fois, trois fois. On a essayé une première fois ici de breaker la résistance, on n'a pas réussi, on est revenu reprendre de l'énergie et de la force sur la moyenne mobile 200 période et en même temps sur le support oblique, on a réussi à casser la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 et ici on vient de casser, enfin il y a 2-3 jours on a cassé la résistance, on a venu faire un petit pullback et ça repart à la hausse, donc le market cap global des alts repart à la hausse. Et tu vas me dire, ouais, mais il y a quand même beaucoup de alts qui sont dans le rouge. Oui, mais surtout, il y a Ethereum qui est revenu chercher les 1500 $. Tu vois, vraiment, il a repris aujourd'hui de belles choses. En plus, lui aussi, il est sur un triangle haussier. Tu vois bien que ici, tu as une longue... Hop, attends. Je vais juste enlever ça. Et je vais mettre ça en blanc. Voilà. Donc tu as une longue oblique, hein. Une fois, deux fois, trois fois. Tu avais ce triangle ici. Et alors maintenant, on est dans... Il y a ce support ici. Tu vois, on est venu... Enfin, cette résistance, on est venu casser une fois. On n'a pas réussi, on a rechuté. On est venu reprendre aussi de l'énergie sur ce support. On est reparti. On a tapé une deuxième fois. On est reparti vers le bas, on a repris de l'énergie, et là on est en train d'essayer de venir chercher une quatrième fois cette zone, et je pense que si on vient chercher cette zone ici sur Ethereum, ça peut partir très haut, très vite. Encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto, mais voilà, je pense que Ethereum se met de plus en plus en bonne position. On a aussi ICX, je te parlais que j'étais sur un trade de ICX, tu vois mon trade, hein, je l'ai rentré ici à 2,40 et maintenant nous sommes à 3,05, c'est plutôt sympa. On était aussi sur un triangle haussier, tu vois, hop, on était sur ceci. Hop, ici tu avais cette zone de résistance, il y avait l'oblique ici qui te montrait, enfin je l'ai mis à ma manière, hein, parce que comme je tradais, moi je voyais bien qu'elle était comme ça. C'était, des fois je la mets juste parallèle pour bien voir la forme que ça fait. Et on a breaké ici. Et maintenant c'est parti. Tout de moon. Alors on a aussi le petit disque qui est plutôt pas mal. Le petit disque, depuis qu'on l'a analysé, tu regardes, hein, il était à 95,99 centimes. Maintenant il est à 5,95. Donc il a fait un petit x6, rien que ça.
Donc voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. N'hésite pas à mettre des commentaires. Dis-moi ce que tu penses de toutes les news que je viens de te présenter. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma question d'hier pour voir à combien ils estimaient le Bitcoin fin d'année 2021. Je pense qu'il y a un consensus au-delà des 100 000 $. Dites-moi un petit peu, ceux qui n'ont pas participé hier, à combien vous voyez le Bitcoin fin 2021. Voilà, c'était Weltemer et surtout bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.